C'est la fin du monde. Vous retournez, vous brûler les blondes. Oubliez vos chagrins, vous en aurez d'autres demain. Les femmes aujourd'hui sont à la commande. Les programmes quotidiens peuvent se traiter dans le plaisir, dans l'allégresse, dans le second degré. Et nous, on va essayer d'être dans le premier degré, de vous donner des informations sur cette fameuse ménagère qui n'est pas simplement emplumée, séductrice, et qui est aussi nos lectrices. Ces ménagères, ce sont nos lectrices, et elles sont actives, elles sont dynamiques, elles sont Pepsi, rigolotes, et elles ont des envies tout à fait originales par rapport à leur contrat de lecture. Surtout est arrivée une notion qui s'est beaucoup développée, qu'on a nommée la réalliance, c'est-à-dire que c'est l'alliance entre le moi, le je, les plus égocentriques on va dire, et le nous, c'est-à-dire tourner vers les autres, la relation aux autres, l'aide aux autres. Ça, c'est devenu très important. Et l'étude qui a été réalisée par la sœur Gemme, donc il y a 2 ans maintenant, avait mis en avant ces femmes et ce lien exceptionnel qui est créé justement avec les autres et dont peuvent bénéficier à travers nos magazines les marques. Le bénéfice pour les lectrices de pénétrer dans cet univers de magazines grand public, c'est d'y trouver un espace de médiation et d'échange entre ce qu'on pourrait appeler l'autorité verticale, c'est-à-dire les experts, les journalistes ou les people, suivant les magazines, qui parlent d'une certaine façon d'en haut et qui délivrent un message de prescription verticale, et une autorité qu'on pourrait appeler horizontale, qui est forgée par la communauté des lectrices. Du côté des marques, en entrant dans cet espace, les marques vont se trouver dynamisées d'une certaine façon dans cet espace, en particulier une dynamique de double validation, puisqu'elles sont validées à la fois d'en haut, quelque part, par les experts, mais aussi horizontalement par la communauté des lectrices. Oh non, non, non. Écouter nos lectrices, quels sont leurs comportements, comment ont évolué leurs opinions, et on les a questionnées via nos panels, 2009 lectrices au rendez-vous. Toutes les marques qui sont mises en scène dans nos magazines, côté éditorial, eh bien, cette croyance lucide, pas naïve, mais positive envers les marques, elles le déclarent. Cela passe par quoi? Ça passe par de l'intérêt. Cette dynamique éditoriale, cette dynamique publicitaire, on est dans un contexte activateur de conso, indéniablement. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'a pas des embêtements. C'est pas parce qu'on est pourri qu'on n'a pas des sentiments. On est allé plus loin, essayer de mesurer l'engagement, c'est-à-dire tout ce que nous a raconté Isabelle, c'est cette volonté des femmes à s'exprimer sur les produits. Aujourd'hui, vraiment, tous les modèles de brand loyalty le montrent, on y est dedans, on a mesuré. Nos lectrices sont attachées à leurs magazines, sont attachées aux marques, sont attachées à leur publicité. Et elles sont prêtes à s'engager aux côtés des marques si cette marque, ce produit, leur plaît. C'est pas parce qu'on est au ciel qu'on a des ailes dans le dos. C'est pas parce que c'est Noël qu'on va t'offrir des cadeaux. C'est pas parce qu'on est fauché qu'il faut se priver de tout. C'est pas parce qu'on est cinglé qu'on ne peut pas trouver plus fou. Mais c'est parce qu'on est soudain qu'on peut chanter les chansons. Se baigner dans la rivière, faire pipi sur le gazon, faire pipi sur le gazon. Nous sommes des ménagères, nous sommes actives, nous sommes un petit peu folles, nous sommes des femmes et nous aimons les hommes. Voilà, c'était le dernier scoop de la matinée. Merci.